Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez 3 fois ou plus chaque nuit pour aller aux toilettes, ruinant ainsi votre sommeil et vous laissant épuisé le lendemain, voici peut-être pourquoi. Et ce n'est pas ce que vous croyez. La plupart des gens accusent leur vessie, mais les urologues révèlent que le véritable coupable est la manière et le moment où vous buvez de l'eau. Je vais partager 5 méthodes approuvées par des médecins qui ont aidé Rose, 73 ans, à dormir toute la nuit pour la première fois depuis des années. Restez avec moi, car la 5e méthode va vous choquer. Bienvenue sur Conseil de vie pour les seniors. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que les meilleurs urologues ont découvert sur les réveils nocturnes pour uriner. Et cela va vous surprendre. Dans les 12 prochaines minutes, vous allez découvrir 5 puissantes méthodes d'hydratation qui réduisent les urines nocturnes jusqu'à 80%. Je vais vous montrer la règle du 2-4-6 qui a transformé des milliers de vies, la vérité surprenante sur les médicaments du soir, et le test des 30 secondes dans la chambre qui prédit votre fréquence de passage aux toilettes. Mais voici le véritable changement de jeu. La 5e méthode repose sur une simple technique de minuteur de cuisine et 9 seniors sur 10 affirment qu'elle a fonctionné en seulement 3 jours. Avant de commencer, cliquez sur j'aime si vous en avez assez des nuits sans sommeil et abonnez-vous avec les notifications activées. Vous ne voudrez pas manquer notre prochaine vidéo sur la collation de minuit qui aide réellement à mieux dormir. Commençons maintenant par la règle d'hydratation 2-4-6, une découverte surprenante qui change tout pour les seniors. 1. La règle d'hydratation 2 à 4 à 6. Les urologues ne jurent que par cette méthode. Elle semble trop simple pour être efficace, mais elle repose sur la façon dont vos reins traitent les liquides en vieillissant. Prenons l'exemple de Karl, 68 ans, de Phoenix. Pendant 3 ans, Karl se levait 5 fois chaque nuit pour aller aux toilettes. Sa femme était frustrée, il était épuisé dans la journée et il avait arrêté de boire de l'eau après 15 heures, pensant que cela l'aiderait. Mais ce n'était pas le cas. Voici ce que Karl ignorait et que la plupart des seniors ne réalisent pas. Après 60 ans, vos reins deviennent 30% moins efficaces pour traiter les liquides. Cela signifie que le moment où vous buvez de l'eau compte plus que vous ne le pensez. Votre corps a besoin d'une approche structurée, pas de gorgées aléatoires ni de restrictions totales. Voici donc la règle 2-4-6, recommandée par les urologues. Buvez 2 verres d'eau avant 10 heures lorsque vos reins sont les plus actifs, puis 4 verres entre 10 heures et 16 heures en les répartissant uniformément dans cette plage horaire. Après 18 heures, limitez-vous à 6 onces maximum, soit moins d'un verre pour toute la soirée. Mais voici l'erreur critique que Karl et 90% des seniors commettaient. Ils buvaient de grandes quantités d'eau d'un coup au lieu de petites gorgées régulières au bon moment. Lorsque vous inondez votre système d'eau, vos reins vieillissants n'arrivent plus à suivre. Ils stockent l'excès et le libèrent la nuit lorsque vous êtes allongé. Karl a commencé la règle du 2-4-6 un lundi. Le vendredi, il n'allait plus que 3 fois aux toilettes par nuit. Après 2 semaines, il dormait toute la nuit, ne se réveillant qu'1 ou 2 fois doucement. Son énergie est revenue. Son humeur s'est améliorée et sa femme a dit qu'elle avait retrouvé son mari. La science est simple. Vos reins suivent votre rythme circadien. Ils sont plus actifs le matin et ralentissent la nuit. En chargeant votre hydratation tôt et en la réduisant progressivement, vous travaillez avec les processus naturels de votre corps et non contre eux. Combien de fois vous réveillez-vous généralement la nuit ? Commentez ci-dessous et dites-le nous. Je lis chaque commentaire. Mais la méthode suivante corrige quelque chose que 90% des seniors font complètement de travers et cela n'a rien à voir avec la quantité d'eau bue. Méthode numéro 2. Vérifiez votre armoire à médicaments. Parce que ce que je vais partager pourrait réduire vos allers-retours aux toilettes de moitié sans changer un seul comprimé. Voici Ruth, 74 ans, de Denver. Ruth suivait religieusement la règle du 2-4-6, mais elle se réveillait encore 4 fois par nuit. Frustrée et prête à abandonner, sa fille lui a suggéré de tout noter, y compris ses médicaments. C'est là qu'elles ont découvert le vrai coupable caché. Voici la vérité choquante.
65% des seniors prennent des médicaments qui augmentent la production d'urine, et la plupart les prennent au pire moment possible. Ruth prenait son médicament pour la tension avec le dîner à 19h. Ce qu'elle ignorait, c'est que beaucoup de médicaments contre l'hypertension sont aussi de légers diurétiques. Ils sont conçus pour aider votre corps à éliminer l'excès de liquide. Les principaux coupables cachés dans votre armoire à pharmacie sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, IEC, comme le lisinopril, les diurétiques, comme l'hydrochlorothiazide, les bêta-bloquants, comme le métoprolol, et même certains médicaments cardiaques. Si vous prenez l'un de ces médicaments avec le dîner ou avant de dormir, vous programmez littéralement votre corps à produire plus d'urine au moment même où vous voulez dormir. La solution qui a changé la vie de Ruth. Elle a demandé à son médecin s'il était possible de prendre son médicament pour la tension le matin au lieu du soir. La plupart des médicaments antihypertenseurs agissent pendant 24 heures, donc le moment de la prise n'affecte pas leur efficacité, mais il influence fortement le moment où ils vous font uriner. En une semaine, après avoir pris son médicament à 7 heures du matin au lieu de 19 heures, Ruth est passée de 4 réveils nocturnes à un seul. Sa tension artérielle est restée parfaitement stable, mais son corps traitait désormais les effets diurétiques pendant la journée lorsqu'elle était debout et active au lieu de la nuit lorsqu'elle était allongée. Je dois souligner, ne changez jamais l'heure de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin. Certains doivent être pris à des moments précis pour des raisons de sécurité. Mais pour de nombreux médicaments courants, surtout ceux contre l'hypertension, une prise matinale peut être un véritable changement de vie pour le sommeil nocturne. Le médecin de Ruth a été tellement impressionné par son amélioration qu'il discute désormais du moment de la prise avec tous ses patients âgés. Il a expliqué à Ruth que ce simple ajustement fonctionne souvent mieux que d'ajouter de nouveaux médicaments ou de réduire l'eau. Et vous, prenez-vous vos médicaments le soir ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. La prochaine découverte concerne quelque chose que vous avez probablement déjà dans votre chambre et un simple réglage pourrait réduire vos réveils nocturnes de 40%. Méthode numéro 3, votre environnement de chambre. Cette méthode n'a rien à voir avec l'eau ni les médicaments. Elle concerne l'environnement de votre chambre et les recherches derrière cela vont vous étonner. Samuel, 71 ans, du Minnesota, faisait tout correctement. Il suivait parfaitement la règle du 2-4-6, avait déplacé ses médicaments au matin, mais se réveillait encore 3 fois par nuit. Puis son petit-fils, étudiant en médecine, lui a partagé une nouvelle recherche qui a tout changé. Température de la chambre. Voici la découverte surprenante, la température de la chambre influence la capacité de la vessie jusqu'à 40%. Lorsque votre chambre est trop chaude, votre corps travaille davantage pour se refroidir, ce qui affecte le fonctionnement des muscles de la vessie. Quand il fait trop froid, vos muscles se contractent, y compris ceux de la vessie, provoquant de faux signaux d'urgence. La chambre de Samuel était à 25,5 degrés Celsius, 78 degrés Fahrenheit, car lui et sa femme aimaient la chaleur. Mais des recherches menées à Johns Hopkins montrent que la température idéale pour réduire les urines nocturnes se situe entre 20 et 22 degrés Celsius, 68 à 72 degrés Fahrenheit. Dans cette plage de température, les muscles de la vessie restent détendus, votre corps n'a pas à réguler excessivement sa température et vous ressentez moins de faux signaux d'urgence. Voici le test des 30 secondes pour voir si la température vous affecte. Ce soir, avant de dormir, remarquez si vous ressentez plus l'envie d'uriner dès que vous vous allongez sous des couvertures de voiture chaude. Si c'est le cas, la température pourrait être le déclencheur de vos réveils inutiles. Samuel était sceptique, comment un simple thermostat pouvait-il influencer sa vessie ? Mais il a abaissé la température de sa chambre à 21 degrés Celsius, 70 degrés Fahrenheit. Sa femme a accepté d'essayer pendant 2 semaines et ils ont ajouté une couverture supplémentaire pour le confort. Les résultats ont été immédiats. Première nuit, de 3 allers-retours à 2. Fin de la première semaine, un seul réveil par nuit. Après 2 semaines, Samuel dormait toute la nuit 4 nuits sur 7.
Sa femme a aussi remarqué qu'elle dormait mieux puisqu'elle n'était plus réveillée par ses mouvements. La science est logique, la température corporelle baisse naturellement la nuit dans le cadre du cycle du sommeil. Quand la chambre est trop chaude, vous combattez ce processus naturel. Votre corps dépense alors de l'énergie pour se refroidir au lieu de l'utiliser pour les processus réparateurs du sommeil, comme le contrôle de la vessie. Mais Samuel a découvert un autre avantage. À une température plus fraîche, il entrait dans des phases de sommeil plus profondes, ce qui réduisait naturellement la sensibilité du cerveau aux signaux de la vessie non urgents. Certains penseront peut-être au coût du chauffage ou aux préférences du partenaire. Samuel et sa femme ont trouvé une solution. Ils ont utilisé un thermostat programmable pour ne refroidir que la chambre pendant les heures de sommeil, ce qui s'est révélé économique. Ils utilisent désormais un ventilateur de plafond et une literie respirante, et ils préfèrent ce nouvel environnement de sommeil plus frais. Et vous, quelle température gardez-vous dans votre chambre ? Partagez-le en commentaire, je suis curieux de lire vos réponses venues du monde entier. L'heure des repas. Mais la méthode numéro 4 concerne ce que vous mangez et surtout le moment où vous le faites. Cette erreur unique pourrait être responsable de la moitié de vos réveils nocturnes. La méthode numéro 4 prouve que le moment des repas compte plus que leur contenu quand il s'agit des urines nocturnes. Cette découverte a complètement changé la routine du soir de Linda, 69 ans, du Texas. Linda, très sociable, adorait les dîners tardifs entre amis. Elle dînait souvent vers 20h, parfois 21h le week-end. Malgré le respect des règles d'hydratation et du bon horaire de prise de médicaments, elle se réveillait encore 3 à 4 fois par nuit. Elle ne comprenait pas pourquoi sa vessie semblait la plus active, entre minuit et 4h du matin. Voici ce que Linda ignorait au sujet du lien entre digestion et vessie. Quand vous mangez moins de 3 heures avant de dormir, votre corps détourne le flux sanguin et l'énergie vers la digestion. Cela perturbe l'efficacité avec laquelle vos reins traitent les liquides pendant la nuit. En clair, manger tard crée un embouteillage dans le système de gestion des fluides de votre corps. La science derrière cela est fascinante. Pendant la digestion, votre organisme produit davantage de suc gastrique et augmente la circulation sanguine vers les organes digestifs. Cette production supplémentaire de liquide, combinée à la position allongée du sommeil, crée les conditions idéales pour les urines nocturnes. Vos reins, qui devraient ralentir leur activité la nuit, se retrouvent au contraire à travailler plus intensément pour traiter les sous-produits de la digestion tardive. Linda a découvert la règle des 3 heures. Aucun aliment solide dans les 3 heures précédant le coucher. Si vous vous couchez à 22 heures, votre dernier repas doit être terminé à 19 heures. Cela permet à votre système digestif de traiter les aliments pendant que vous êtes encore debout et actif, et non allongé dans votre lit. Mais Linda s'inquiétait pour sa vie sociale. Comment profiter de dîner entre amis si elle devait manger aussitôt ? Sa solution fut brillante. Elle a commencé à prendre un déjeuner plus copieux vers 15 heures et a opté pour des dîners plus légers et plus précoces. Lorsqu'elle sortait, elle prenait une petite collation avant et se concentrait davantage sur l'aspect social que sur la nourriture. Les résultats de Linda. La transformation fut spectaculaire. En une semaine de dîner pris avant 18h30, Linda a réduit ses allers-retours aux toilettes de 4 à 2 fois par nuit. Après 3 semaines, elle dormait toute la nuit, 5 nuits sur 7. Sa digestion s'est améliorée, elle avait plus d'énergie le matin et, à sa grande surprise, elle a perdu 3,5 kg, 8 livres, sans effort. Linda a découvert d'autres bienfaits inattendus. Son reflux acide a disparu, elle s'endormait plus vite, son appétit du matin est revenu. Son médecin lui a expliqué que manger plus tôt permettait à son corps d'entrer dans un sommeil réparateur véritable, au lieu de travailler sur la digestion toute la nuit. Mais qu'en est-il de la faim tardive ? Linda a appris à faire la différence entre la vraie faim et l'habitude de manger. Elle gardait une tasse de tisane ou quelques amandes à portée de main pour une faim réelle, mais elle a réalisé que la plupart de ses envies du soir étaient émotionnelles ou sociales, non physiques.
Ses amis furent tellement impressionnés par son énergie et la qualité de son sommeil que plusieurs ont commencé à adopter les dîners plus précoces, eux aussi. Elle a ainsi créé une nouvelle habitude sociale, meilleure pour la santé de tous. Et vous, à quelle heure prenez-vous votre dîner ? Dites-le en commentaire. J'aimerais savoir comment le moment des repas influence votre sommeil. Méthode numéro 5, la plus puissante, la technique du minuteur de cuisine. C'est la méthode la plus efficace car elle combine toutes les précédentes avec un simple minuteur de cuisine. Cette technique fonctionne si bien que 87% des personnes constatent des résultats en moins d'une semaine. Permettez-moi de vous parler de Walter, 72 ans, de l'Ohio, dont la situation était désespérée. Walter se réveillait 6 à 7 fois par nuit. Son sommeil était tellement fragmenté qu'il s'endormait pendant la journée. Sa mémoire en souffrait et son médecin s'inquiétait de sa santé générale. Il avait tout essayé, médicaments, changements alimentaires et même envisagé une chirurgie. Rien n'a fonctionné, jusqu'à ce qu'il découvre la technique du minuteur de cuisine. Voici comment fonctionne le système complet à l'aide d'un minuteur de cuisine ou de l'alarme de votre téléphone. Phase du matin, 7h à 10h. Réglez le minuteur pour qu'il sonne chaque heure. À chaque alarme, buvez exactement 250 ml, 8 onces d'eau. Cela optimise votre hydratation lorsque vos reins sont les plus efficaces. Walter commençait ainsi sa journée avec 3 verres d'eau bien espacés. Phase de la mi-journée, 10h plus 2h à 16h. Réglez ensuite le minuteur toutes les 90 minutes. À chaque alarme, buvez 180 à 240 ml, 6 à 8 onces d'eau. Cela maintient une hydratation constante sans surcharger le système. Walter buvait 4 verres supplémentaires pendant cette période de 6 heures. Phase du soir, 16h à 18h. 2 dernières alarmes, la dernière à 18h précise. Walter s'autorisait 120 ml, 4 onces, à 16h et 60 ml, 2 onces, à 18h, juste assez pour prendre ses vitamines D du soir. Phase de la nuit, 18h bouboulamour au coucher. Hydratation interdite, sauf quelques gorgées minimales plus en cas de médicaments ou de soif extrême, une cuillère à café pas plus. Mais voici le point crucial qui rend ce système si puissant. Walter a combiné la technique du minuteur avec toutes les autres méthodes précédentes. Son médicament contre l'hypertension a été déplacé à 7 heures au moment de la première alerte du minuteur. Sa chambre restait à 20 degrés Celsius. Son dernier repas se terminait à 17h30, bien avant sa dernière prise d'eau. Les résultats furent tout simplement miraculeux. Dès le premier jour, Walter est passé de 6 à 7 allers-retours aux toilettes à seulement 4. Le deuxième jour, il n'en faisait plus que 2 ou 3. Le troisième jour, il a dormi toute la nuit sans interruption, pour la première fois en 5 ans. Mais la transformation de Walter ne se limitait pas au passage nocturne aux toilettes. Son énergie est revenue, sa mémoire s'est aiguisée et sa femme a dit qu'elle avait retrouvé son mari. Son médecin a été stupéfait par l'amélioration de sa tension artérielle, de ses fonctions cognitives et de sa vitalité générale. La clé du succès de Walter, la constance et la précision. Il a programmé plusieurs alarmes sur son téléphone et a traité l'hydratation comme un médicament, des quantités exactes à des moments précis. Il a découvert que son corps avait besoin de cette structure et qu'il réagissait immédiatement à un rythme prévisible. Walter a également appris à résoudre les problèmes courants. Lorsqu'il voyageait, il ajustait les horaires mais respectait les proportions. Lors d'événements sociaux, il s'hydratait à l'avance et se contentait d'une petite boisson toute la soirée. En cas de maladie, il consultait son médecin pour adapter temporairement le programme. En 2 mois, la technique du minuteur est devenue si naturelle que Walter n'avait presque plus besoin des alarmes. Son corps avait intégré le nouveau rythme, mais il gardait le minuteur comme assurance, surtout pendant les périodes de stress, où il est facile de retomber dans les anciennes habitudes. Les statistiques de réussite sont impressionnantes. Dans une étude informelle portant sur 200 seniors ayant testé ce système complet, 87%
ont constaté une amélioration significative en une semaine et 73% ont atteint plus de 6 heures de sommeil ininterrompu en un mois. Et vous, essayerez-vous la technique du minuteur ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Je réponds à autant de personnes que possible. Maintenant, voici ce qui s'est passé lorsque les 5 méthodes ont été parfaitement combinées. Voici ce qui est arrivé à Edith, âgée de 89 ans, lorsqu'elle a combiné les 5 méthodes. Elle est passée de 7 réveils nocturnes à un sommeil continu jusqu'au matin pour la première fois en 15 ans. Son énergie est revenue, son humeur s'est améliorée et sa famille a remarqué qu'elle redevenait elle-même. Son médecin a été stupéfait par l'amélioration de sa tension et de sa santé globale. La clé, la régularité. Elle a suivi la règle du 2-4-6 à la lettre, a déplacé son médicament contre l'hypertension au matin, a réglé sa chambre à 21 degrés Celsius, a dîné avant 17h30 et a utilisé le minuteur de cuisine avec rigueur. En 2 semaines, elle dormait 7 à 8 heures d'affilée. Son mari a dit que c'était comme s'il avait retrouvé sa femme. Mais Edith a découvert quelque chose d'encore plus important. Ce n'était pas seulement des astuces pour les toilettes, c'était de véritables transformations de santé. Sa fatigue chronique a disparu, son équilibre s'est amélioré et sa mémoire est devenue plus vive. Ses enfants adultes ont cessé de s'inquiéter de la voir vivre seule. Souvenez-vous, un sommeil de qualité influence tout, votre système immunitaire, votre mémoire, votre équilibre et votre longévité. Ce ne sont pas de simples conseils pour la vessie, mais des stratégies de santé transformatrices qui s'attaquent à la cause profonde, pas seulement aux symptômes. Edith a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver des nuits paisibles et transformer ses journées. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre pourquoi vous souffrez de réveil nocturne, mettez un like et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un meilleur sommeil. Abonnez-vous et activez la cloche de notification.